Bonjour madame, Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Bienvenue, on va pouvoir aller dans le bureau. Mais que tu es tout beau. Hop là. Voilà, vous voulez que je vous le prenne pour enlever le porte-bébé ou ça va aller? Alors, bonjour jeune homme. Comment ça va? Bien. Ça va? Oui, Ok, depuis la naissance, du coup, il y a Mathis, il a 22 jours. oui. Ça se passe bien? Oui, très bien. Ok. Les PMI pour protection maternelle et infantile sont des lieux gratuits, ouverts à tous. Des infirmières puéricultrices, des infirmières, des médecins, des psychologues assurent un suivi global des enfants de moins de 6 ans et de leurs parents, comme ici au Centre de protection maternelle et infantile Croix-Saint-Simon dans le 20e arrondissement de Paris. Vous pouvez continuer à nettoyer tous les jours. Vous nettoyez comment? L'antiseptique là. La biseptine? Oui. Très bien. Bah, une fois par jour. Oui. Continuez jusqu'à temps que ça soit blanc et puis une fois que tout va être cicatrisé, vous pourrez arrêter. Ok? À la PMI Croix-Saint-Simon et à la PMI Charonne à Paris, Émilie, infirmière puéricultrice, et Anne, infirmière, travaillent main dans la main. Ces deux responsables de leurs établissements accueillent les familles à la sortie de la maternité et sont là pour répondre à toutes leurs questions. Du coup, je le veille toute la nuit, mais en fait, la seule position où il est bien, c'est sur le côté ou sur moi, sur le ventre. Sur vous, sur le ventre. Donc, en ce moment... Donc vous les dormez deux pas. travaillent. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des vomissements du coup? Vous disiez qu'il est un peu moins confortable pour manger. Il n'y a pas eu de vomissement de glaire. Bah, il a des glaires plein la bouche, mais Ouais. il n'a pas voulu. Mais il n'en a pas vomi. Non. Du coup, notre rôle en tant que responsable infirmière puéricultrice, donc c'est d'accueillir les familles à la sortie de la maternité. Finalement, la maternité les adresse à la PMI, leur conseille de venir faire peser leur bébé chez nous. Et là, on va faire un entretien pour voir comment va la famille dans toute sa globalité, comment va l'enfant dans sa globalité. Voilà, donc on a une petite trame de questions à leur poser qui reprend l'intégralité de l'enfant, son sommeil, sa digestion, son poids. Une, deux. Hop là. Alors, bah tu dis rien toi, hein. Oui, on est calme. Hein. 3 kg, 550, super. Vous pouvez le reprendre et... Habillé rapidement. Ouais. La mise en place de l'allaitement, on sait que c'est quelque chose qui est difficile, donc les mères, elles ont besoin d'être soutenues, d'être accompagnées, peu importe ce qu'elles vont décider par la suite, mais de savoir qu'il y a une personne qui est présente, une équipe qui est présente et où elles peuvent venir en cas de difficulté. Parce que là, est-ce que vous avez des crevasses ou pas? Non, c'est vraiment le sein qui est sensible. Il faut mettre son nez en face de votre mamelon, et comme ça, lui, il va être trop obligé d'ouvrir grand la bouche. D'accord. Et vous pouvez tenir votre sein plutôt en forme de C. C. Là, vous mettez ce doigt-là en dessous. Voilà. Et comme ça va lui dégager le nez aussi. Oui. Quand on reçoit la famille, l'état émotionnel des parents va être évalué. C'est vrai qu'on observe aussi beaucoup le lien mère-enfant et puis on va l'accompagner si c'est des mamans ou des parents qui ont un petit peu de mal à s'inscrire dans leur rôle de parents, qui ont du mal à prendre leur place ou à s'investir dans leur relation. Donc tout ça, on a un vrai rôle aussi là-dedans. Un vrai rôle à jouer soit lors des consultations infirmières, soit en orientant les parents vers le psychologue ou le médecin, ou encore en proposant des ateliers. L'idéal, c'est plutôt d'enrouler le bassin et la petite jambe. C'est ça. Celle-ci, ouais. Et là, vous allez basculer. Vous faites-le peut-être dans l'autre sens vers vous, sinon. Des ateliers de groupe pour que les parents se sentent moins isolés et qu'ils puissent partager leur histoire avec d'autres familles. C'est la 4e ou 5e fois que je viens, essentiellement pour les ateliers, éveil du tout petit, massage, information sur la diversification alimentaire. C'est chouette à la fois de pouvoir poser nos questions à des professionnels et aussi de partager du temps avec d'autres adultes, d'autres mamans et ne pas être tout seul chez soi, c'est aussi important. Ne serait-ce que d'être entendu et que les familles entendent que parfois c'est normal, en fait c'est déjà un énorme pas par rapport parfois à des discours de professionnels qui vont être un peu culpabilisants pour les familles. Le rôle il est là, c'est de les rassurer aussi dans leur fonction, dans leur rôle de parents et de leur dire en fait c'est normal d'avoir des difficultés. Des fois il voit qu'il est comme ça. Tendu, du coup ou plutôt regroupé sur lui? Plutôt regroupé. D'accord. Du coup on vient pour déposer régulièrement parce que Mathieu a eu des petits problèmes pour prendre du poids. Et puis du coup quand ce problème de poids a été réglé avec Anne, la responsable de la PMI, elle m'a présenté les ateliers et ça m'a intéressée. Et les petits jeux que je vous ai montrés vendredi dernier dans mon jardin. Ça aide aussi. Plus vous allez installer l'environnement en fonction de ce que vous savez qu'il sait faire, et plus lui il va pouvoir aussi progresser. Pour les mamans, c'est vraiment
en premier lieu un temps d'échange entre elles aussi et avec les professionnels. Et après, voilà, c'est pouvoir poser leurs questions, surtout que quand c'est souvent des premiers bébés, on ne sait pas trop quoi proposer, et particulièrement quand ils sont tout petits comme ça. Ça va, les chatons. Ouais, oui, je regarde un petit peu ton petit ventre. D'accord ? Après, effectivement, il est encombré. Je suis pas certaine que ce soit détendu sur les bons. J'ai pas pu très très bien entendre. Là, vous voyez le petit creux quand il respire, là ? Ouais. Ça, c'est aussi un signe de ce qu'on appelle de détresse respiratoire. Donc ça fait les côtes, plus ici, plus le petit râle qu'on entend, avec une baisse de l'alimentation. Une baisse du poids, quoi. Ouais, il baisse du poids. Donc, Et là, oui, là, ça, il le faisait. Là, même quand il était bien enrhumé. non, mais là, vous avez un bébé qui est fatigué. Ouais, quand on le dégageait, il tétait. Et là, il tète plus, en fait. Depuis ce matin, je vois bien, il tète plus. Ouais. Là, c'était trop bizarre. J'attends qu'il se pose un petit peu. À l'issue de cette consultation, Anne, l'infirmière, a préféré orienter les parents du petit Bastien vers l'hôpital. Le nouveau-né a été hospitalisé pendant 10 jours pour une bronchiolite. La PMI, c'est de la prévention pure et dure, donc c'est de l'accès aux soins, mais préventif. Donc tout ce qui est vaccination, ça peut être fait ici gratuitement, sans aucune... si une famille n'a pas de sécurité sociale, on fournit les vaccins aux familles, ils peuvent voir un médecin. En tout cas, si vous êtes toute seule, que Liamat ici pleure, que vous savez plus quoi faire, faut pas hésiter à le mettre en sécurité dans son lit, sur le dos, et vous le prévenez. Dites, là, moi, c'est trop difficile pour moi, j'ai besoin de 5 minutes. Vous allez boire un verre d'eau, vous prenez l'air, et vous revenez. C'est toujours important de prévenir son bébé pour pas que vous disparaissiez d'un coup et qu'il soit encore plus... oui, voilà. Parce que d'être angoissé, énervé avec son bébé, déjà lui, il va ressentir. Et puis il y a des gestes malheureux qui peuvent arriver et ça, on ne veut pas. Le public reçu à la PMI dépend des territoires. Moi, à la PMI Croix-Saint-Simon, on est dans le 20e arrondissement, on est rue d'Avron. Ça va être quand même un public assez précaire. C'est dans un hôtel où vous êtes ? Oui, dans un hôtel, Vous avez une petite baignoire ou vous faites dans le lavabo ? Dans le lavabo, oui. Je mets un linge. De nombreuses familles qui se présentent ici sont issues de l'immigration, certaines sans papier, sans sécurité sociale, avec des situations parfois très précaires. Il y a beaucoup de familles qui sont logées à l'hôtel, qui sont logées par le 115, qui ne sont pas logées, donc qui sont à la rue ou qui vont changer très régulièrement d'hôtel, voire tous les jours, voire toutes les semaines. Donc on a beaucoup ça. On a des familles qui peuvent toquer à la PMI le matin ou le soir en disant ce soir je ne sais pas où dormir. Oui. Est-ce que là vous êtes suivi par l'hôpital pour l'assistante sociale ? Oui, pour le moment c'est avec l'hôpital. D'accord. Est-ce que là vous voulez regarder un petit peu ce qu'on a ? Oui. Je sais qu'on a des trousseaux de naissance. Je vous laisse regarder, vous prenez ce qu'il vous faut, ok ? Je vous en prie. Alors que chacun est reçu à la PMI gratuitement, sans condition de ressources ni de logement, peu importe qu'on ait ou non un médecin, peu importe les conditions sanitaires, sociales, d'orientation religieuse ou encore sexuelle, malgré cela, certaines familles hésitent à pousser la porte. Le mot protection, pour protection maternelle et infantile, garde en effet une connotation de surveillance et de contrôle qui reste ancrée dans les têtes. C'est vrai que ça a une connotation parfois un peu négative pour certaines familles qui pensent, qui ont peur que d'aller en PMI, ce soit un endroit où ils vont être jugés, observés. Voilà, donc pour certaines familles, elle peut être un peu stressant, ils viennent un peu avec des a priori avec les PMI, donc ça c'est un frein que nous on essaye de lever, et il y a tout un travail de mise en confiance avec les familles. Il y a encore tellement de discours différents des professionnels de santé. D'une infirmière puéricultrice à l'autre, elles vont en avoir rencontré plein à la maternité, à la PMI. Et en fait, des fois, les familles, elles sont un petit peu perdues parce que pour tel soin, on leur a dit de faire comme ça. Après, l'autre, elle lui a dit de faire comme ça. Et à la PMI, on dit « Ah, oh !» Donc, c'est vrai qu'on essaye d'arrondir un petit peu et de se dire « Prenez ce qui vous va, c'est vous le parent, c'est vous qui savez le mieux pour votre enfant. » J'ai un nom, un prénom, 2 yeux, un nez, un menton. Et si parfois les questions peuvent sembler quelque peu intrusives, elles sont toujours posées dans un but sanitaire, rappellent les infirmières. Être là dès le début, dès la naissance de leur enfant et accompagner ces familles,
Voilà toute leur mission. Au-dessus de la montagne, vole, 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 Paris.